les élèves présents aujourd'hui pour faire une nouvelle leçon de grammaire. Donc c'est le complément d'objet direct, nom et pronom, et le complément d'objet indirect, nom et pronom. Bien sûr, généralement parlant, le complément, c'est ce qui vient après le verbe. La phrase, elle se constitue d'un sujet et d'un verbe, et tout ce qui vient après, c'est un complément. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le complément d'objet direct, COD, sous forme de nom et sous forme de pronom. D'accord? Et le COI, c'est le complément d'objet indirectement lié au verbe, indirect, sous forme de nom et sous forme de pronom. Ce qui est à préciser surtout, c'est que le pronom, il vient à la place du nom. Ça veut dire qu'il remplace le nom pour éviter la répétition. D'accord? Nous allons tout de suite voir ensemble et en détail ces compléments et les expliquer. Alors, nous allons faire la lecture de ces exemples ensemble. Nous avons la première phrase. Ils n'ont pas pris leurs affaires, ils les ont laissées. Alors, le complément, on va chercher le complément. Ils n'ont pas pris les affaires. Oui, le complément ici. Donc, ils n'ont pas pris quoi? Les affaires. Donc, on va souligner les affaires parce que c'est lui le complément. Parce que c'est les affaires, c'est les compléments. Ils les ont laissés. Ils ont laissé les affaires. Remarquez que nous avons les affaires sous forme de pronom. D'accord? Et qui est entre le sujet et le verbe. Pour éviter, bien sûr, la répétition. Au lieu de dire « ils n'ont pas pris leurs affaires », ils ont laissé les affaires, on a remplacé les mots « les affaires » par le pronom « les ». Je n'aime pas cette soupe, je l'ai goûtée. Donc regardez, je n'aime pas quoi? Cette soupe. C'est un complément. Je l'ai goûtée. J'ai goûté la soupe. Donc remarquez que le L apostrophe, il remplace le complément. C'est donc la soupe sous forme de pronom. J'ai fermé le paquet. J'ai fermé quoi? J'ai fermé le paquet. Donc ici, le paquet, c'est un complément. Je l'ai envoyé. J'ai envoyé le paquet. Donc le L apostrophe, c'est le complément. Très bien. Maintenant, nous allons passer à l'exemple numéro 4. Regardez ces exemples. Le jardin appartient à nos voisins. Le jardin leur appartient. D'accord? Le jardin appartient à qui? Là, je n'ai pas posé la question quoi. J'ai posé la question à qui. Donc, remarquez ici, c'est aussi un complément, mais on va voir est-ce que c'est un complément direct ou indirectement lié au verbe. Alors ici, dans la deuxième phrase, qu'est-ce qui remplace nos voisins? Le jardin leur appartient. Donc là, c'est leur. Leur, c'est un pronom qui remplace le mot voisin. La maman pense à son bébé. La maman pense à lui. Donc ici, la maman pense à qui? C'est à son bébé. Donc là, c'est un complément. La maman pense à lui. D'accord? Donc là, il faut faire très attention que ici, nous avons un nom et ici, nous avons un pronom. Alors, remarquez que dans les trois premières phrases, nous avons posé la question quoi et qui. D'accord? On peut aussi poser la question qui. D'accord? Donc, je peux dire, par exemple, la maman appelle Ahmed. La maman appelle qui? Elle appelle Ahmed. Donc ici, ils n'ont pas pris leurs affaires. J'ai posé la question quoi? Pour la soupe, j'ai posé la question quoi? Pour le paquet, j'ai posé la question quoi? Donc ici, toujours, nous avons un complément d'objet direct. La soupe, c'est un complément d'objet direct. Le paquet, c'est un complément d'objet direct parce que nous avons posé la question quoi. Regardez ici, c'est le même complément. Donc ici, c'est un pronom complément d'objet direct.
c'est un pronom complément d'objet direct et c'est un pronom complément d'objet direct. Ici, c'est sous forme de nom, d'accord? Et ici, c'est sous forme de pronom. Nous allons passer à l'exercice 4 et l'exercice 5. Le jardin appartient à qui? J'ai posé la question à qui? Pour numéro 4 et numéro 5. Donc ici, remarquez, quand on pose la question à qui ou à quoi, c'est un complément d'objet indirect. À son bébé, à qui, c'est un complément d'objet indirect. Le pronom qui le remplace, c'est leur pour le pluriel, parce que c'est voisin, c'est masculin, c'est masculin pluriel, et ici à lui, c'est masculin singulier. Donc ici, la phrase « Le jardin appartient aux voisins », c'est sous forme de nom, et leur, c'est sous forme de pronom. D'accord? Donc là, comme vous avez remarqué, les 3 premières phrases que nous avons vues, je pose la question « quoi ?» Donc c'est un complément d'objet direct qui peut être sous forme de nom et de pronom. Et ici, nous avons bien sûr le complément d'objet indirect qui est sous forme de nom et qui est sous forme de pronom. Nous allons passer tout de suite à « je retiens » pour avoir... Je retiens. La leçon, le complément d'objet direct, nom et pronom. Et le complément d'objet indirect, nom et pronom. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette leçon, je retiens, elle est très simplifiée parce que nous avons d'autres pronoms qu'on n'a pas mentionnés. On a commencé par cette leçon qui est très facile. Après, je vais vous faire une autre leçon, le complément d'objet direct, nom et pronom, plus détaillé. D'accord? Donc là, c'est juste pour le primaire et le début du collège. D'accord? Donc là, pour le complément d'objet direct, je pose la question quoi ou bien qui. D'accord? Pour le complément d'objet indirect, ce qui est à retenir, c'est que je pose des questions à qui, à quoi, de qui, de quoi, avec qui, avec quoi. D'accord? Les pronoms compléments du complément d'objet direct, je peux avoir le, la, les, l'apostrophe et bien sûr, il y a d'autres. D'accord? Ce qui est demandé pour votre niveau, c'est qu'il faut savoir qu'il faut apprendre au moins ces pronoms. D'accord? Alors, les pronoms compléments d'objet direct, c'est le, la, les et l'apostrophe. Quand il y a 2 voyelles qui sont proches, donc je fais l'apostrophe. Il remplace la personne, l'animal ou bien la chose. Pour le complément d'objet direct, les pronoms remplacent la personne, l'animal et la chose. Ce qui est différent pour le complément d'objet indirect, les pronoms compléments remplacent la personne ou l'animal. Donc le complément d'objet indirect, le pronom, il ne remplace pas la chose, il remplace seulement l'animal. D'accord? Donc les pronoms compléments sont lui, leur, il y a d'autres. Nous allons passer tout de suite à un exercice d'application. Nous allons nous entraîner un petit peu sur le complément d'objet direct avec le pronom qui le remplace. Quel est le pronom qui va le remplacer? Qu'il soit un complément direct ou un complément d'objet indirect. Cet exercice d'application, je m'exerce. Regardez bien ce qui est demandé, la consigne. Il faut toujours bien lire la consigne, bien la comprendre et aussi dans la phrase où tu vas répondre, il faut bien la comprendre. Alors, remplace le complément d'objet direct nom par le complément d'objet direct pronom dans ces phrases. Et la même chose, bien sûr, pour le COI. Remplace le complément d'objet indirect nom par le complément d'objet indirect pronom dans ces phrases. D'accord? Alors, nous allons voir ensemble la première phrase. Vous suivez avec moi. Tu as aimé les chansons. Tu as écouté les chansons. Alors, remarquez que le même complément se répète. Donc, j'ai besoin d'écrire dans la deuxième phrase un pronom qui, bien sûr, s'accorde en genre et en nombre avec le nom complément d'objet direct pour que la phrase n'ait pas cette répétition. Alors, tu as aimé les chansons, tu as écouté les chansons. Oui, vas-y. Tu les as écoutées.
Oui, très bien. Donc, je vais dire tu les as écoutés. Ça veut dire les, il va remplacer, c'est un pronom qui va remplacer les chansons. C'est au pluriel féminin. Donc, tu les as écoutés. Au lieu de dire tu as écouté les chansons, je répète le mot chanson. Donc, j'ai le pronom les. Tu les as écoutés, c'est les chansons. La deuxième phrase. Il a écrit une lettre. Sujet, verbe, voilà le complément d'objet direct. Il a terminé la lettre. Là, c'est toujours le même mot qui se répète. Alors, si je veux réécrire cette phrase en remplaçant lettre, pour ne pas la répéter, par son pronom complément. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Il a écrit une lettre. Il a terminé la lettre. Il a terminé. Oui, il a terminé. Très bien, ma lettre. Il a terminé. Il a terminé. Donc, il a terminé, c'est il a terminé la lettre. Maintenant, le troisième exemple, où il y a un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Maman donne les friandises aux enfants. Remarquez que nous avons ici quoi? C'est un complément d'objet direct. Et nous avons ici un complément d'objet indirect. Donc là, j'ai posé la question qui, quoi? Elle donne quoi? C'est les friandises. À qui? C'est les enfants. Donc, maman donne les friandises aux enfants. Si je veux garder le complément d'objet indirect et remplacer le complément d'objet direct, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Maman. Non, maman, quand on dit maman donne, je veux remplacer les friandises aux enfants, je vais dire maman les donne aux enfants. Maman les donne aux enfants. Elle donne les friandises aux enfants. Elle les donne aux enfants. Bien. Pour aux enfants, pour remplacer avec le pronom complément d'objet indirect, maman donne les friandises aux enfants, c'est à eux. Donc là, j'utilise le pronom complément d'objet indirect. Donc ici, comme vous avez vu, c'est très facile. Pour le pronom qui va remplacer le nom, on doit faire attention en genre et en nombre de ce nom complément. Et pour le complément d'objet indirect, bien sûr, vous avez le je retiens et je vous ai écrit les pronoms qu'il faut apprendre comme début, qui sont très essentiels. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir d'autres pronoms que je n'ai pas mentionnés ici parce que ceux que j'ai donnés ici, ils sont les plus essentiels et les plus utilisés dans votre niveau. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo avec une autre leçon. Au revoir et merci.